Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve contre Afanas encore une fois. C'est pas le même, il est un peu moins bien classé. Mais il était en platine, je crois, en train de monter. On va voir ce que ça donne. Là, on commence déjà avec un start qui est bien supérieur à ce qu'on a eu avant. Clairement. Mais genre, vraiment, dans tous les mondes qui existent, c'est tellement mieux. Je pense que je vais partir sur un truc comme ça. Vendangeur Semé T1, Fuseau T2. Quoique, non, on va peut-être pas abuser. Je pense que c'est Fuseau T1. Je vais peut-être garder ça. Fuseau T1, Vendangeur, Druide T2 pour garder mon Vendangeur plus longtemps, faire du CA et avoir mon fuseau qui me protège. Ça me paraît bien. Ça me paraît être une bonne strat. Bon, par contre, premier tour, je suis à poil. Il peut faire ce qu'il veut. Salut Drumval. Salut. Faut jouer les stats 5 jours, 5 tours de pioche x2 plus pioche diverses. Il y a plus de chances qu'il ait en main que de le piocher sur un Loki. Oui, évidemment. Ok, ça part direct sur Invocation de Fallen. Donc peut-être un Afanas qui jouerait épuisement. Donc ça, il faut le retenir. Afanas épuisement que, en vrai, moi j'aurais cru que ça allait mieux performer dans la méta, mais le Afanas classique est tellement fort que... Afanas classique d'ailleurs qui a quasiment rajouté aucune carte du set 2. Hein. Il n'y a pas besoin. Hein. C'est vraiment une folie. Afanas classique ça joue ça, non? Afanas classique joue... Non, pas forcément. Non, Invocation de Fallen ça... Non, pas vraiment. Enfin, ça peut se jouer, mais dans les decklists, on le voit pas forcément. Parce qu'en fait, les decklists des Afanas qui ont des uniques qui remontent les cartes dans les mains, bah t'as pas envie de remonter ton Fallen dans la main. Donc en fait, tu joues pas à Invocation de Fallen. Donc les gros mecs qui jouent des gros Afanas, ils jouent pas à Invocation de Fallen. Toujours je Loki un Afanas s'il est un deuxième joueur et que ses expéditions sont collées. Ah bah tous les jours. En vrai, oui, évidemment. Évidemment, surtout s'il a beaucoup pioché avant. C'est sûr et certain. Passé, oui. Mais bon, t'es jamais assuré de ce qui peut se passer. Bon, du coup, il a un d'avance, va falloir le rattraper. Ok, pour 2, il invoque une 3-3-3. Ça, c'est quand même vraiment très clean. Hein. On va pas se mentir. Et après, pour 2, est-ce qu'il pourra réinvoquer une autre 3-3-3? Ça, c'est moins sûr. Donc, dans l'idée... Non, mais de toute façon, je pourrais pas le counter à ce tour-là. À part si vraiment il a rien d'autre à jouer de l'autre côté. Mais du coup, il jouera des sorts et les sorts vont le faire piocher. Enfin, vont le faire booster. Donc, bon, on va juste se safe à gauche, tranquille. En plus, je sais que c'est plantes au prochain tour, donc... Bon, restons safe, restons safe. Renfort. Ah, bah, l'avantage, c'est que du coup, il va juste piocher. Ok. Du coup, j'ai bien fait de pas jouer de l'autre côté. Sinon, de toute façon, j'aurais pas empêché d'avancer. J'aurais avancé, mais j'aurais pas empêché. Hop, ça, on va le jouer juste pour pouvoir réancrer ça au prochain tour encore. Et on enchaîne. Est-ce qu'un équilibrage de bourrin ne serait pas de faire le move du SSGL à Dusk? Ça donne d'autres contre. Bah, le problème, c'est que vu que c'est un sort, tu veux faire comment? Je faudrait dire, ton sort que tu joues se fait à Dusk, c'est un peu bizarre. C'est la merde là, par contre. Enfin, genre, j'ai pas très bien pioché. On va pas garder le semé. On va garder le druide. Et j'espère que je vais bien ravitailler parce que c'est un peu triste. À Dusk, c'est finito, tu joues le petit patch, tu prends 2-0 en plus, oui. Tu le joues et l'effet se résout à Dusk. Ouais, mais c'est bizarre comme mécanique. Ce serait bizarre de faire un truc comme ça en vrai. C'est hyper mal pioché, j'ai un démon de fou là, je peux pas faire grand chose. On va devoir... Bon déjà ça, tout de suite. Et on va jouer ça, et on va essayer de dodo des trucs. Hein. En espérant qu'il joue un... Bon ok voilà, bah invocation de Fallen. On va endormir son Fallen pour passer devant.
mais je suis déjà devant. Donc il faut qu'il joue un truc au par-dessus. Ouais, mais on va quand même l'endormir. Hein. Histoire d'être safe. S'assurer de passer devant Afanas, ça fait toujours plaisir. Voilà, il serait passé au-dessus. Donc, comme ça, on est bien. Comme ça, maintenant, dans l'idée, j'ai juste à jouer à gauche. Non, pas si ça se résout avant les avancées quand même. Bah du coup, ça changerait rien. En tout cas, ça changerait rien, oui, ça sert à rien. Si, alors tu pourrais, à la rigueur, tu pourrais le sac à rabrou, quoi. C'est le seul truc que ça changerait. Ou alors toi, tu pourrais jouer ton propre petit pas, mais non, ce serait trop bizarre. Je pense que ça va sortir malheureusement deuxième fuseau. Ok, ça c'est plutôt bien. C'est plutôt bien pioché. Je vais sortir le Hogun, on va garder le perma-encreur. Et on va espérer ravitailler un truc cool. Qu'est-ce que tu ravitailles? Ah, ça c'est un peu triste là. Là, il y a les 3 fuseaux qui sont tombés, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Là, l'avantage c'est que je vais pouvoir jouer Yongsu et le druide. Alors, ça fait quoi? Quand tu joues un sort, ravitaille. Quand je quitte la zone d'expédition, si tu contrôles un nom de marque, tu peux renvoyer un spell de ta réserve dans ta main. Putain, en vrai, elle est bien sa mage, j'en sais. Bon, ça l'oblige à jouer des Nilam et trucs comme ça, mais ça reste plutôt clean. Hein. Là, le problème, c'est que si il m'épuise ou me sabote ça, je suis dans une sacrée demeure. Hein. Non, je pourrais toujours endormir, donc ça va. Ça va, moi, je suis un menteur. En tout cas, je suis obligé de jouer ça maintenant. Ah putain, mais c'est 2 plantes, ça. Oh, le débile, c'est 2 plantes. Bon, bah, écoute. C'est vrai que ces 2 plantes, c'est pas 2 personnages. Donc ça marchera pas avec le druide. Mince. Tu vois une grosse diff en 2 et 3 fuseaux. Moi, je veux en jouer 3. Parce que là, j'ai pas eu de chance à cette game-là. J'ai pioché les 3. Mais en fait, il faut que ce soit stable. Il faut que tu l'aies à chaque fois, le fuseau. Le fuseau, c'est trop important. Oh putain, il est chiant, là. Quand tu joues un spell ravitaille. Oh là là, il va jouer son truc, là. Il va double ravitailler. Tu peux discard un spell pour... Ouais, bah pourquoi il a pas joué ça? Il y a un autre spell à jouer qui va... Ok. Ok, ça va être relou. Dans l'idée, j'ai pas du tout envie de les endormir en plus. Hein. Il y a de belles uniques, hein. Vraiment, ouais. Bah, il joue le ravitaillot. Il joue le ravitaillot. Moi, mon unique à côté, elle fait un petit up. Parce que là, du coup, ça va servir à rien ce tour-là. Moi, je pense que je vais ancrer ça. Là, la question, c'est est-ce que je m'endors moi ou est-ce que je l'endors lui? Bon, déjà, dans l'idée, c'est sûr, j'ancre ça. J'aurais pas dû. Bon, c'est pas grave. De toute façon, pour 2, il pourra rien gérer de mon côté. Là, de toute façon, il va pas m'embêter ici. Là, il va jouer un spell, il va ravitailler 2 cartes. Et là, ce que je veux, moi, c'est juste... Lui, si je lui endors ça, c'est terminé. Hein. Ouais. Je vais lui rendormir encore son Fallen. Pour essayer de re-avancer encore des 2 côtés. Avec un peu de chance, ça peut passer. Ok, je joue ça pour 1, il va ravitailler 2 cartes. Après, le truc, c'est que là, il va ravitailler des cartes, certes, mais... Ouais, si, bah voilà, ça. Bon, ok, ça va commencer à être relou. Effectivement. Ouais, ok, d'accord, ça va commencer à être très relou. Là, c'est une catastrophe. Là, c'est vraiment une catastrophe. Il a ravitaillé le truc parfait. Après, j'ai jamais pioché de fuseau depuis le début, enfin de moisson. Va falloir piocher maintenant la moisson là. En plus, il passe en plante. Il passera jamais en eau par contre, c'est l'avantage, mais... Aïe aïe aïe, là il est setup. Ouais, c'est pas idéal bien sûr, mais je trouve que ça donne des counterplay. Ouais, pas grand chose. Hein. Son petit pavon de géant...
Pas vraiment d'errata possible en fait. Hein. En gros, ta game est finie quand l'adversaire colle, tu réfléchis même plus. Ouais, bah oui. Mais de toute façon, de base, mais même si ça se fait à dusk en vrai. Hein. Si tu dis que ça se fait à dusk, mais ça se fait avant l'avancée des trucs, ça change rien. Ça changera rien du tout. Ok, parfait. La moisson qui tombe, ça fait bien plaisir. On va dégager le Ogun, j'ai pas trop le choix en vrai. Là, c'est moisson direct. Il n'y a pas à tergiverser. C'est moisson instant. Ok, aloe vera, c'est très bien pioché aussi. C'est moisson sur celui-là, hein, c'est le plus boosté des deux. Et par contre, bon, en vrai, c'est pas le plus fort des deux, mais dans tous les cas, moisson direct. Aucun débat sur lui. Ciao. Même Celebration Day, c'est un counter possible. Ouais, mais du coup, ça fait qu'il y a que. Enfin, il y a trop peu de decks qui peuvent counter au final. Ouah, par contre, il va saouler là. Là, il a beaucoup de sorts. Il peut vraiment faire tout ce qu'il veut. Son mage danseur, il va beaucoup ravitailler. Il va être relou le boug. Là, c'est aloe vera à gauche en vrai. Hein. Lui, il va partir le vendangeur. J'ai vraiment le démon. Mais c'est aloe vera à gauche. Hein. Faut vraiment que j'avance à gauche. En espérant qu'il chope pas un zoo. Parce que zoo pour 4, en vrai, ça fait mal. Hein. Parce que zoo, il... Ok, pour l'instant, il n'y a pas de zoo. Il va ravitailler à fond. Je sais pas ce qu'il va chercher, des trucs qui baissent les coups des sorts et tout, non, c'est ça. Hein. Ouais, ok, il renvoie dans la main. Il va pouvoir faire des mains tendues à l'infini. Ouais, il va renvoyer ça dans sa main, il va faire ça à l'infini. Aïe aïe aïe, ça y est, les setups, ça va être la merde. Heureusement que j'en ai dégagé un des deux. Ah, c'est horrible, cette decklist, elle est horrible aussi. Hein. Si t'as pas ce qu'il faut au niveau gestion, c'est ingérable. Il gagne un boost, il va gagner 2 boosts, il passe à 6, donc il va pouvoir le refaire, passer à 8. Ouais. Ok, Flamel. Bon là, faut juste pas qu'il ravitaille sa troisième soigneuse. Ou un entraînement à la méditation, un truc comme ça. Je sais que ça peut jouer ça aussi dans cette decklist. Sabotage, c'est fort. Si tu rends célébration de dé juste pour compter un petit pas, c'est un sacré parti pris, ouais, je te jure. C'est dur. Bon. Pour l'instant, il chope pas de soigneuse. Il me dégage. Bah, il va me dégager mon unique, hein, j'imagine. Ouais, bah oui. Évidemment. Ce qui lui ramène. Quand tu joues un spell, tu peux discarder une carte de ta réserve si tu le fais ravitaille. Oh, putain. Oh, l'enfer. L'enfer. Oh, il peut piocher. L'enfer. Hein. Il y a bien des déclistes Loki qui sont existantes en partie pour ça. Oui. Bon. Je n'avancerai pas à gauche. Il va avancer des deux côtés tranquille, lui. Et son mage danseur, il pourra le rejouer au prochain tour. Il pioche. Il invoque un boog en plus. Ça sert à rien. De toute façon, il avançait déjà. Et il donne un petit boost. Et vu qu'il a joué un sort, il va ravitailler. Et il va ravitailler de la merde. Heureusement. Mais là, du coup, il a ces deux mecs qui vont faire ses... Oh là 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 là. Cette decklist, elle est horrible à affronter. C'est le mec... les decklists qui ravitaillent à l'infini, c'est horrible à affronter. Il y a ça, il y a Aurak.
tellement relou, c'est... Quand tu les joues, t'es trop heureux, hein. Mais à affronter, c'est horrible. Le mec joue pendant une demi-heure, hein, c'est... Tu te fais chier au possible. Et moi, là, j'ai plus de carte d'advantage, donc ça va être dur. Ça va être très très dur. Ah, mon Youngsu, il... Ah. Il a rattrapé son retard, là, en un tour. Un tour full setup, il a rattrapé son retard. Maintenant, il a juste à avancer. Triste robot, c'est chiant. Ouais, mais dans une moindre mesure quand même. Hein. C'est quand même pas aussi simple d'avoir un... Parce que Triste Ouroboros, elle augmente pas son nombre de cartes au final. Genre elle creuse, mais elle va pas augmenter son nombre de cartes. Alors que là, il a tellement de possibilités différentes. Il peut faire des combos à l'infini. Bah, je vais pas mettre en mana. Hein. Vu les cartes que j'ai tirées. Ah, ça va être dur. Ça va être trop dur. Creuse pendant 3 heures, toi tu fais rien. Ouais, ça c'est sûr. Mais à la fin, tu sais que tu pourras peut-être quand même t'en sortir. Quand on est Triste Ouroboros. Alors que contre ça, bon courage. Lui, il est à 9 de mana. Il peut jouer ces 2 cartes. Il peut jouer tout ce qu'il veut. Ça va être très très dur. Ça va être très 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 dur. M'embête à faire ça là. Et du coup ça m'oblige à aller chercher ici moi aussi. Alors que j'aurais bien aimé garder mes petits +1 là, pour gagner ici. Là. Parce que je veux pas jouer Dracaena first. Quoi? Parce que je veux que lui... Ouais non mais on va pas grid hein. On va pas grid hein. On va pas grid de ravitaillement là c'est bon. Game d'avant déjà ça m'a fait perdre. En plus il a beaucoup creusé son deck et on n'a pas vu un seul petit pavon de géant. Donc léger overflow de réserve. Ouais clairement il avait une belle réserve là. Mais vu qu'il avait ces 2 uniques... c'est ça le problème quoi. Bon là faut se dire que elle il va certainement la jouer ici. Allez, on va pas grid les ravitaillements tant pis. À un moment faut jouer. Lui il est juste trop bien ici, je peux pas me permettre de pas le jouer en premier ici. Bah en vrai si, parce que là il peut me zoo et ça fait mal quand même. Hein. Il sabote, ok c'est pas très grave. Zoo, donc son zoo servira à rien, c'est très mal ravitaillé, je suis très heureux de ce qui vient de se passer. Clairement. Il double ravitaille zoo. Ah putain, ah bah oui, c'est vrai que ça ravitaille ce truc. C'est vrai qu'espionnage c'est fort de fou putain. On va jouer ça ici. Non mais je pense que j'ai perdu en vrai non. Pensez pas. Je pense que je pouvais pas à droite il va forcément passer au dessus. Hein. Enfin oui même c'est sûr. Enfin genre, il joue ça là j'ai perdu. Ouais. À part s'il a pas petit pas. Sinon c'est perdu. Oh c'est chiant. c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Franchement les gens qui disent que c'est trop dur d'être à égalité avec Afanas, je ne suis pas d'accord. Ça a trop de possibilités pour faire des égalités Afanas. C'est... J'arrive pas à être d'accord. T'es rarement en retard quand tu joues à Afanas. Genre ça n'arrive quasiment jamais hein, d'être vraiment en retard. De te faire outstater. Peut-être contre Sigismar ça doit peut-être arriver peut-être. Mais j'ai pas trop la vision de ce match-up là. J'avoue sur ce match-up là j'ai pas la vision. Parce que j'ai pas l'habitude de le jouer. Hello Raoul. Comment il va le Raoul? Putain c'est vrai que j'ai ça à faire. Merde j'ai oublié. Bon allez vas-y mec.
Ah, Fanas, ça reste compliqué comme match-up, hein. Putain, même avec un fuseau. Après, là, il avait un Fanas spécial, hein. Il avait la Fanas ravitaillement. Où il m'a fait un tour. Cheveux de jeu. Après, ouais. Il a peut-être pas le petit pas, hein. Ok. Ça, c'est plutôt bien pour moi. Faudrait qu'il peut jouer 2 sorts. Il y a moyen qu'il puisse quand même, hein. Tant pis, j'aurais bien joué mon deuxième fuseau, mais là, il a fait ça, je suis obligé de faire ça. Faut que je tente de passer. Faut que je tente de passer par la force. Faut qu'il puisse faire 2 sorts. S'il peut pas faire 2 sorts, j'ai gagné. Il peut pas faire 2 sorts. Quoique, peut-être. Attention, parce que c'est pas sûr. Avec lui, là, il peut peut-être ravitailler des trucs de fou. Ok, ça sert à rien. Et il doit défausser un zoo pour... Ok, let's go, il peut pas. Il peut pas. Je crois que c'est bon. Fouh. Ouais, faut tenter, hein. Il n'y avait pas trop le choix, hein. Normalement, c'est bon. Let's go. Mon dieu, c'était serré, hein. Wow. Wow, wow, wow. Tu vises quoi, Villepin, comme classement? Ah, j'aimerais bien faire un top... au moins 32, faut au moins 32. Si je suis pas top 32, j'aurai un peu le seum quand même. Il y a 128 joueurs, top 32 c'est un quart. Ça m'embêterait de pas être top 32. Mais bon, je dis ça la dernière fois à Revenu TCG, j'avais un peu contre-perf. Ce mec est à 102 de karma alors qu'il a ses uniques là. Hein. Putain, c'est quand même une folie. Hein. J'ai gagné 5 points. Hein. Alors qu'il a des très très belles uniques qui fonctionnent super bien avec son deck. Hein. Ça fait chier. Hein. Ça fait chier. En tout cas, bien joué, ça fait plaisir. On a réussi à choper ça. C'était très très short. Il a pas très bien joué hein, de jouer ça ici, je pense. Je pense que s'il avait juste joué ça de l'autre côté et qu'il l'avait boosté 2 fois en jouant 2 sorts, il m'empêchait d'avancer. J'étais juste coincé. Après, il pouvait pas forcément pré-shot que j'avais une soigneuse. La soigneuse qui nous fait remporter cette petite game, ça fait plaisir. Let's go. Du coup, le 5-1, c'est top 16. Bah écoute, on va essayer. 5-1, c'est top 16. Ah ouais, bah écoute. Mais ça, j'aimerais bien, ce serait fou de faire top 16, mais. Et déjà, top 32, comme ça je prends large. Déjà, si je suis pas top 32, j'aurai un peu le seum, j'avoue. Let's go. Victor contre Fanas. Merci YouTube d'avoir regardé cette petite vidéo. On s'est bien fait peur quand même. Heureusement, il a très mal ravitaillé. Donc ça fait plaisir. Let's go. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à rejoindre les réseaux qui sont là-haut et à rejoindre le stream en description. Je vous dis à plus. À la prochaine. Tchuss.